tous, donc aujourd'hui nous allons réaliser ce joli gilet. Vraiment très simple à faire, très beau. Je me rapproche pour que vous voyez un peu le point, ce que ça donne. Donc voilà, je vous fais voir le dos, bien sûr. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Je remercie encore une fois mes abonnés. Et puis sur ce, nous allons passer au matériel. Donc du coup, pour ce gilet, il vous faudra 3 pelotes. Donc la troisième, il reste ça. C'est les pelotes de chez Action. C'est la Fury Shamer Cake. 50% d'acrylique, 32% de polyester, 6% de métallisé fibre et 55% de polyamide. Les pelotes font 250 grammes, 600 mètres. Donc voilà. Donc il vous faudra un crochet numéro 5 pour crocheter pratiquement la totalité du gilet. Il vous faudra juste un crochet numéro 4 pour crocheter les manches du pull. Vous voyez, pour faire le point comme là, le point élastique. Donc voilà. Donc il faudra des boutons, bien sûr, une aiguille pour rentrer les fils et une aiguille pour coudre les boutons. J'ai oublié. Il faudra aussi du fil blanc, du fil à coudre. Du coup, voilà. Une paire de ciseaux ou un coup de fil, 1 mètre pour mesurer et des marqueurs peints du coup quand vous devez pour faire rassembler les morceaux. Donc voilà. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc là, nous allons commencer à faire le dos. Donc le dos, nous allons faire une chaînette de 89 mailles en l'air. Donc je vous fais voir le début. Après mes 89 mailles, je le ferai hors vidéo, hein, ça c'est sûr, parce que sinon on n'a pas fini de faire nos brides ensemble, nos mailles ensemble. Donc hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai vu une astuce sur internet qui est très bien. Ça veut dire que par exemple, à chaque fois que vous devez recompter, parce que vous dites, bah, à chaque fois vous devez recompter votre chaînette, et ben au bout de, j'ai vu ça, une autre youtubeuse, une sur Instagram ou sur Facebook, je sais plus sur quel site, tous les 10 rangs, et ben elle prend un marqueur et elle met le marqueur. Ça veut dire que là, à ma 10e maille, ben j'ai mis un marqueur. Comme ça, après, quand j'ai fini de faire ma chaînette, et ben je me dis, ben je recompte 10, 10, 10, 10, ça fait 80 plus 9, ben, ça fait 89 mailles. Par exemple, si vous voulez faire une chaînette de 100 mailles ou de je sais pas combien, même plus de mailles, ben là, vous savez que tous les 10 rangs, ben, vous avez fait 10 mailles. Ou même après, vous pouvez faire tous les 20 mailles, tous les 15 mailles, ou tous les 5 mailles. C'est comme vous souhaitez. Mais voilà, donc c'est une astuce que j'ai trouvée sur internet. Donc voilà, comme ça en même temps, je vous l'ai dit. Donc moi, je vais continuer à faire mes 89 mailles en l'air hors vidéo. Et on se retrouve après pour faire le premier rang. De toute façon, le premier rang, ça sera un rang de bride. De toute façon, attendez. Après, ça sera un rang de bride. Après, de toute façon, ça sera un point. On va faire un point élastique. En tout, c'est un point en côte sur 4 rangs. Donc voilà. Donc là, je vais faire mes 89 mailles. On se retrouve pour le début du rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait ma chaînette de 89 mailles en l'air. Donc là, du coup, je vais laisser mon doigt où il est. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là où j'ai laissé mon doigt, je vais faire une bride. Tout simplement. Et dans chaque maille, qui sont juste là, vous voyez, tandis qu'on fait qu'un crochet, un crochet bien gros, c'est plus facile de faire dans les mailles parce que les mailles sont bien ajourées, on va dire. Après, moi, je travaille lâche, hein, je vous le dis. Pour ça, je préfère faire du crochet que du tricot. Parce que du tricot, je travaille serré, que quand je travaille en crochet, je travaille léger et en tricot, je travaille vraiment serré. C'est pour ça que je ne fais pas de tricot. J'avais déjà fait quand j'étais jeune, tout ça. Ma mère m'avait fait voir comment on fait du tricot, tout ça.
Et à chaque fois que je faisais du trigo, je travaillais serré. Puis après, ben, j'ai découvert le crochet grâce à une youtubeuse. Et maintenant, ben, voilà. J'adore faire du crochet. C'est pour ça aussi que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et je sais que ben, j'essaie de toujours varier un peu mes vidéos pour que vous aimez. Après, j'essaie ben, comment dire, d'avoir des idées sur certains... sur des livres et tout ça, beaucoup, vous voyez. Parce qu'après, sur Internet, bon, c'est bien. Vous avez, sur Pinterest, ça, vous avez des exemples. Mais moi, du coup, ben, c'est pour ça que je prends le catalogue idéal crochet. Puis après, j'essaie de faire un peu à ma guise. Puis voilà. Puis de toute façon, plus souvent, il y en a, ils achètent des catalogues et ils ne savent pas lire les diagrammes ou autres. Donc moi, j'essaie de faire un peu avec ce que j'arrive à lire les diagrammes. Il y en a, après, ils n'aiment pas lire les diagrammes. Ils préfèrent regarder nos tutos et faire avec les tutos avec ce qu'on leur propose. Donc voilà. Donc vous voyez, là, j'avance sur mes brides. Pendant ce temps, on discute un petit peu ensemble. Donc moi, je vais continuer à faire ma chaînette de brides. Et après, on se retrouve pour le rang d'après. Comme ça, je vais vous faire voir pour faire les brides en relief. Donc ça, vous savez, c'est un peu comme le point élastique. Et surtout, ces brides en relief, on va faire sur 4 rangs. Donc voilà. Et là, du coup, je vous explique pour le dos. Après, je ferai un devant, comme d'habitude, hors vidéo. Et après, je ferai un devant avec vous en vidéo. La manche, pareil. Je ferai une manche hors vidéo et une manche avec vous. Donc, de toute façon, là, on avance sur ça. Et après, de toute façon, je vous ferai voir les quelques rangs avec le point. Donc là, vous voyez, je finis ma chaînette, mon rang avec les brides. Et on se retrouve pour le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, voilà, j'ai fini mon rang avec les brides. Et donc là, bah, je vais finir la dernière maille avec vous pour faire la dernière bride. Donc voilà. Après, bah, du coup, on retourne ceci. Et là, on va faire juste 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et du coup, cette bride d'abord, on la laisse simple. Et la bride d'après, on va la faire en relief. En tout, j'ai vu sur le catalogue, ils font une bride en relief par devant. Et la bride d'après, ils la laissent simple. Donc, on va faire comme il est marqué sur le catalogue. Si j'ai regardé un peu le schéma. Et du coup, oui, c'est ça. Je vais vous faire voir sur le catalogue. C'est ce schéma-là. Le schéma là. Ah. Donc, du coup, vous voyez, là, il y a une bride. On a fait. Bah, ils disent 2 mailles, mais moi, je fais 3 mailles. Donc, après, on a fait une bride simple. Après, on fait une bride en relief. Ils disent une bride en relief en avant. Et après, une bride simple, une bride en relief en avant. Et après, le rang d'après, c'est des brides en relief en arrière. Vous voyez, c'est l'inverse. Donc, du coup, on va faire comme il est marqué sur le catalogue. Comme ça, voilà. Donc, vous voyez, une bride en relief en avant. C'est après qu'on va retourner, de toute façon, les brides seront en relief par derrière. Après, on va sur la maille d'après, qui est juste là. Et là, on fait une bride simple. On va prendre la bride d'après. Vous voyez, cette bride-là, on la laisse simple. La bride d'à côté, on la prend en relief par devant. Là, on va, du coup, la bride on la laisse toute simple et on pique juste là, dans la maille qui est là, on fait une bride normale. Après, on va prendre la bride d'après, on va la faire en relief par devant. Après, on va prendre la bride. Donc celle-là, c'est bon, on l'a pris par devant. La bride d'à côté, on l'a fait normale. Vous voyez? Je vous fais voir encore une fois. Donc là, la bride, celle-là, on la laisse simple. Et la bride d'après, on la prend. Et on fait une bride en relief par devant. Là, on la prend. Celle-là, on la laisse simple. On fait une bride simple. Voilà. On fait comme ceci. Donc, voyez, on fait une bride simple, une bride en relief par devant, une bride simple, une bride par devant.
ainsi de suite sur tout le rang. De toute façon, après, quand on va faire le rang d'après, ça va être retourné. Ça va être comme ceci. Donc, ça veut dire que les brides qu'on a fait là, par derrière, c'est normal qu'on va les prendre par derrière. De toute façon, je vais vous faire voir. Et il faut faire que 4 rangs. Donc là, on a fait un, deuxième, 3 et puis après 4e rang. De toute façon. Et après, ça sera un point. Après, ça sera un motif fantaisie. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je vais faire tout mon rang. Comme je vous ai fait voir. Là, le début. Et après, on se retrouve pour le rang d'après pour vous faire voir le début. De toute façon, après, ça fera un, deux, le 3e rang. Et le 4e rang. De toute façon, ça sera comme le rang que je vous fais voir là. Donc moi, je vais avancer sur ce rang-là. Et on se retrouve pour le 3e rang. Je vous dis à tout de suite. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang. Donc là, j'ai fait une bride en relief par devant. Et là, du coup, il faut faire une bride simple. Donc là, vous voyez, on va se mettre juste au-dessus. Et on va faire une bride simple. Ah, mais où je suis, j'arrive pas. Comment ça se fait que j'arrive pas? Bon, c'est bon, j'ai réussi. Donc après, on va arriver à faire le rang, le 3e rang. Donc là, du coup, on va faire nos 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Donc là, du coup, on a fait une bride en relief par devant le rang d'après. Mais là, vous voyez, elle est par derrière. Donc, on va prendre notre crochet. On va passer notre crochet à l'intérieur. On va prendre notre bride qui est juste là. Et on va repasser par l'autre côté. Et là, on fait une bride en relief par derrière. Putain, mais désolée pour les brailles. Après, du coup, on fait une bride simple. Et là, on prend la bride d'après en relief par derrière. Comme ceci. Ah, on va la reprendre. Hop. Après, on va faire une bride simple. Une bride en relief par devant. Une bride simple. Une bride en relief par derrière, pardon. Une bride en relief par derrière. Encore une fois, une bride en relief, une bride normale. Une bride en relief par derrière. Une bride normale. Une bride en relief par derrière. Donc là, vous voyez, pour ce rang, on fait comme ça. Et pour le 4e rang, bah, vous faites comme le premier rang que je vous ai fait voir. Donc ça veut dire, comme là je vous ai fait voir, bah, après de toute façon vous allez retourner votre ouvrage quand vous serez de l'autre côté, vous voyez, quand vous serez au bout. Et du coup, bah, là vos brides qui sont en relief par devant, bah, vous les faites par devant. Donc ça fera 1, 2, 3 et le 4e rang que vous ferez en relief par devant avec la bride. Bah, vous faites en relief par devant et puis vous faites votre bride simple. Et après on se retrouvera pour faire le point fantaisie. Donc je vous dis à tout de suite. Après que j'ai fait mon 4e rang, bien sûr. Donc là, nous allons faire le point fantaisie. Je vous explique. Ça sera des rangs qui se répéteront. Donc déjà, je vous expliquerai le premier rang et je vous expliquerai le 2e rang. Et après, ça sera des rangs qui se répètent, comme je vous dis. Donc là, le premier rang, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, on fait un jeté sur nos crochets. Là, on va sauter la première maille qui est juste là. On va aller dans la maille d'après. On va faire une bride. Donc ça, c'est simple à faire, une bride. Tout simplement, on va faire une maille en l'air. On va refaire un jeté sur notre crochet. Et on va aller sur
la maille qu'on a sautée avant, on va passer le crochet devant et on va faire une bride. Voyez, j'ai mis mon fil sur le crochet, j'ai passé mon crochet par devant, je suis passée dans la maille. Là, quand je suis dans la maille, je refais un jeté sur mon crochet, voyez, comme ceci. Et là, je passe à l'intérieur du crochet, du trou, pardon, et là, je fais une bride, tout simplement. Je vous refais voir. Donc là, j'ai fait mon jeté sur mon crochet. Je saute cette maille-là. Je vais dans la maille d'après. Je fais une bride. Ça, tout simple. Ça, c'est pas compliqué. Là, je fais une maille en l'air de séparation. Et là, du coup, je refais un jeté sur mon crochet. Je vais dans la maille qui est juste là. Je fais une bride. Tout simplement. Voilà. Vous voyez, ça fait comme des V. Ils disent en tout, c'est 2 brides croisées entrecoupées par une maille en l'air. Donc voilà. Donc je vous refais voir encore une fois. Donc là, on a fait. Donc là, on a fait ceci. Là, du coup, on saute la maille. Donc là, il y a une maille. On saute cette maille-là. On va dans la maille d'après. On fait une bride, tout simplement. Hop. Attendez, je regarde parce que je me suis trompée là au début. Vous voyez, je suis repiquée dans la même maille. Oh là là, bah, regarde, on va tout enlever parce qu'on va tout refaire, vous voyez. Tout, j'avais piqué dans la... Vous voyez, parce que quand c'est croisé, après on va pas tout... Et donc du coup, là, je serais arrivée à la fin, je me serais trompée. Donc faites attention, si vous prenez une couleur un peu comme moi, bon là, c'est pas vraiment foncé, mais voilà. Donc du coup, on recommence. Donc le premier, c'est bon. Donc là, vous voyez, on saute la maille, où j'ai déjà fait une bride dedans. Donc là, on saute cette maille-là, qui a rien, et on va dans la deuxième. Donc là, je fais une bride simple. Une maille en l'air de séparation. Et là, du coup, donc là, vous voyez, j'ai fait mon jeté sur mon crochet. Donc là, vous voyez, je vais sur la maille qui est juste là. Je pique dedans et je fais, vous voyez, je vais chercher le fil de l'autre côté et je fais une bride tout simple. Donc là, on recommence. Donc là, la bride d'avant. Donc là, on saute cette maille-là. On va dans la maille d'après. Donc là, on fait une bride simple. Une maille en l'air de séparation. Et là, on fait la même chose. On passe devant. On pique dans la maille. On va chercher notre fil qui est de l'autre côté. On passe le fil dans la maille. Et là, on fait une bride. Tout simplement. Donc là, je saute celle-là. Je vais dans celle d'après. Et je refais une bride simple. Une maille en l'air de séparation. Et là, dans la maille de qui, je repasse mon crochet devant. Je pique dans la maille, je vais chercher mon fil de l'autre côté, je repasse dans la maille et je fais ma bride. Pardon, tout simplement. Je refais voir, j'étais pas dans l'objectif. Excusez-moi. Je refais la même chose. Je saute cette maille, je vais dans la maille d'après qui est juste là. Je pique dedans, je fais une bride. Tout simplement, une maille en l'air de séparation. Je fais un jeté sur mon crochet, je passe devant, je pique dans la maille, je vais chercher mon fil de l'autre côté, je passe dans la maille, et du coup là j'ai trois jetés sur mon crochet, et là du coup je fais ma bride tout simplement. Donc voilà, je vous répète encore une fois, et après de toute façon c'est un rang qui, ça sera tout le rang, ça se répète comme ceci. Et après on fera un point pouf. Donc du coup après je saute, là c'est où j'ai fait ma bride, donc je saute cette maille là et je fais celle-là, je vais dans la deuxième, vous voyez, donc là j'ai fait ma bride, là, tac, dans la deuxième, je pique dans celle-là, je fais une bride, je fais une maille en l'air de séparation, surtout n'oubliez pas de faire votre maille en l'air de séparation, donc je fais mon jeté sur mon crochet, je pique dans la maille, je passe par derrière, je fais un jeté sur mon crochet, je passe dans la maille, et je fais une bride toute simple. Donc voilà.
Ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. Et après le rang d'après, ça sera un point pouf. De toute façon, je vais vous expliquer le début du rang. Et après, ça sera un rang qui se répétera comme ça. Ça sera un rang avec des brides croisées. Moi, j'appelle ça des brides croisées parce que ça se croise. Et après, ça sera un rang point pouf. Ça sera toujours les mêmes rangs qui se répéteront. Donc, du coup, voilà. De toute façon, là, je fais mon rang avec mes brides croisées. Après, je vous ferai voir le rang point pouf et je vous expliquerai combien il faut faire sur combien de centimètres pour la taille. C'est la taille, je fais taille 42-44. Après, pour les autres tailles, ben, il faudra que j'explique au début de la vidéo. Donc voilà. Donc je continue sur ce point et je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai fini le rang avec mes brides croisées. Donc après, on va finir le rang par une bride normale. Donc là, vous voyez, on saute celle-là, on va dans celle-là, on fait dans les 3 mailles en l'air du rang d'avant, on fait juste une bride. Donc là, on va retourner l'ouvrage et on va faire déjà 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus 2 mailles en l'air de séparation. Plus 2 mailles de séparation. J'ai dit n'importe quoi. Plus 2 mailles en plus. Donc, hop, voilà. Donc là, vous voyez, dans notre V, nos 2 brides croisées, on va faire un point pouf. Ça veut dire 4 brides arrêtées ensemble. Donc, on fait notre jeté sur notre crochet. Donc, on fait déjà 1, 2, 3 et 4. Donc là, on a fait nos 4 brides arrêtées ensemble. Après, on fait notre jeté dans notre crochet. On passe le tout et là, on va faire, si je ne me trompe pas, 3 mailles en l'air de séparation à chaque fois. Donc, 1, 2, 3. Après, nous allons dans le V d'après, dans nos 2 brides croisées. On va refaire la même chose. On va refaire un point pouf. 1, 2, 3 et 4. Et on passe le tout. Et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Après, on refait dans les 2 brides croisées au milieu. C'est pour ça qu'on fait une maille en l'air de séparation dans nos 2 brides croisées. On va refaire un point pouf de 4 brides arrêtées ensemble. 1, 2, 3 et 4. On passe le tout avec notre jeté dans le crochet. Et là, on fait 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Je vous refais voir dans nos 2 brides croisées du rang d'avant. On va refaire pareil. 1, 2, 3 et 4. 4 brides arrêtées ensemble. Et après, on passe le tout dans le crochet. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le long, comme je vous ai fait voir. Et après, je vous refais voir le rang d'après pour faire les V croisés, les brides croisées. Donc voilà. Comme ça, après, ça sera toujours les mêmes rangs qui se répètent. Donc du coup, là, je vous explique que pour la table, je dézoome un petit peu, comme ça vous verrez un peu mieux. Hop. Pour du bas jusqu'en haut, il faudra faire sur 29 cm et à un moment, ouais, sur 29 cm. De toute façon, ça change pas. Pour toutes les tailles, pour la taille 38, 40, 42, 44, 46, 48 et 50, 52, il faut faire sur 29 cm hauteur totale. Mais après, je lis dans le descriptif, ça veut dire que par exemple, vous voyez, pour le point fantaisie, on va retrouver, vous voyez, le point fantaisie, c'est-à-dire le point avec les V croisés et le point pouf. On va retrouver pour la
taille 38-40, ils disent 27 motifs. Pour la taille 42-44, pardon, 29 motifs. Pour la taille 46-48, 31 motifs. Et pour la taille 50-52, 33 motifs. Parce qu'après, on arrivera au moment de l'emmanchure. Donc, au total, vraiment, du bord jusqu'à la hauteur, il faut faire vraiment, pour toutes les tailles, 29 cm. Ça, c'est sûr et certain pour toutes les tailles. Et après de l'emmanchure, de toute façon, je vous expliquerai. Mais du coup, là, comme je vous ai fait voir les brides croisées, et puis là, je vous ai fait voir les points pouf. Après, pour le rang d'après, je vous referai voir les brides croisées. Voilà. Et après, de toute façon, le point pouf, je vous sors. Là, je vous ai bien fait voir. Et de toute façon, quand vous commencez un rang et vous finissez un rang, il faut finir toujours par des brides. Ça, c'est... Voilà. Là, vous voyez, on a commencé par des brides, on a fini par des brides. Et le rang d'après, on a commencé par des brides. Et la fin du rang, on va finir par des brides. De toute façon, quand on arrive à la fin du rang, je vous explique pour la fin du rang. Donc voilà. Donc là, je vais avancer sur les points pouf et on se retrouve avant la fin du rang. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini le rang avec le point pouf. Donc là, on va faire ces 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et dans la dernière maille qui est juste là, donc c'est cette... Donc on va sauter, on va faire, attendez, 1, 2, 3. Oui, dans la troisième maille, on va faire une bride. Donc voilà. Donc après, pour le rang d'après, ça sera de toute façon, ça sera là le rang que je vous ai fait voir en premier et en deuxième. Le troisième rang, c'est comme le premier rang que je vous ai fait voir avec les brides croisées. Donc après ces rangs-là, ce sera des rangs qui se répètent tout le temps. Donc là, du coup, on va commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait un jeté. Et on va passer, si je regarde bien, le point pouf. Et on va se mettre dans la maille du milieu. Ça veut dire dans cette... Vous voyez, là, il y a le point pouf. Attendez, je vais zoomer, pardon, parce que sinon vous n'allez pas voir. Là, il y a le point pouf qu'on a fait. Et là, on a fait nos 3 mailles en l'air. Bah, du coup, vous allez dans celle du milieu. Vous faites votre première bride. Tout simplement, vous faites une maille en l'air de séparation. Et après, vous faites votre jeté et vous allez dans la maille qui est juste là. Pour ça, on a fait 2 mailles. Donc, du coup, vous allez dans la première maille. Vous piquez dedans dans la maille. Vous allez chercher votre fil. Et vous faites votre bride croisée. Donc, voilà. Après, pour celle d'après, si je regarde bien... Ouais, du coup, après, on va refaire une bride tout simplement sur les mailles, les 3 mailles en l'air du rang d'après. Voyez, on passe le point pouf et on fait une bride tout simplement avec les mailles du milieu, c'est-à-dire la deuxième maille du milieu. Donc là, on fait une bride tout simplement. On fait une maille en l'air de séparation. Et là, bah, du coup, quand vous allez croiser, vous allez repiquer dans la où vous avez déjà fait une bride croisée. Vous allez piquer dans celle-là. Et vous allez faire une bride en relief par devant. Cherchez le fil. Et vous faites une bride tout simplement. Je vais vous refaire voir. Je vais dézoomer un tout petit peu parce que je trouvais que vous êtes trop près. Alors, du coup, là, on fait notre jeté sur notre crochet. On passe le point pouf. Et on va dans la bride qui est juste là, au milieu. On fait juste une bride toute simple. Une maille en l'air de séparation. Et là, du coup, vous allez par devant et vous allez repiquer. Vous voyez, là, on avait déjà fait une bride en relief par... C'est la bride normale. Donc, du coup, on va vous repiquer dans cette maille-là. Et vous faites... Vous allez chercher votre fil. Vous ressortez de la maille et vous refaites une bride tout simplement. Je vais vous refaire voir encore une fois. Donc là, on fait notre jeté, on passe le point, pouf, on va dans la maille du milieu. Ah, j'ai pas fait 3, si, là, juste là.
dans la maille qui est juste là, on va faire une bride tout simplement. On fait une maille en l'air de séparation, on passe par deux. Ah non, attendez, je fais n'importe quoi là. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas passé le point pouf, je fais n'importe quoi. Donc là, je passe le point pouf. Point pouf, je vais dans la maille là. J'ai fait n'importe quoi. Pardon. Je fais juste ma bride. Une maille en l'air de séparation. Et là, du coup, je vais par devant et je pique dans la maille qui est juste là. Voilà. Et là, j'ai fait une bride. Donc là, on refait la même chose. Je passe le point pouf. Je vais dans la maille du milieu qui est juste là. Je fais une bride tout simplement. Une maille en l'air de séparation. Et là, on passe par devant. On va dans le point. La maille qui est juste là. Vous voyez, par devant. Donc, du coup, on va celle du milieu. Et on refait une bride en relief par devant. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Pour ces rangs-là. Parce que, bon, le premier rang, c'est simple parce qu'on fait sur le point... Le point élastique, on va dire. Un peu comme le point élastique. C'est le point de côte. Attendez, appelle ça comment déjà? En côte. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, c'est normal. Après, on fait le point pouf. Et du coup, après, c'est comme ceci que vous devez répéter. Donc, surtout, regardez bien le début de ce rang-là. Après, vous faites ce point. Et après, du coup, vous faites comme là, je vous ai fait voir. Pour les rangs suivants, surtout. Et quand vous arrivez à la fin du rang, bah, vous faites une bride, toute simple. Et après, bah, vous faites 3 mailles en l'air. Et puis après, vous faites le point, comme ceci, le point pouf. Donc, moi, je vais avancer sur mes 29 cm. Et on se retrouvera au moment de faire... Pardon, de faire les emmanchures. Donc, voilà. Donc, du coup, là, on fait le dos. Donc, du coup, après, je vous expliquerai pour le dos. Puis après, ben, on fera le devant. Un devant, je ferai hors vidéo. Je ferai un autre vidéo. De toute façon, le devant, droit et gauche, la même chose. De toute façon, si on inverse, de toute façon, c'est pas compliqué. Et pour la manche, pas pareil. Comme je vous explique au début de la vidéo, je vais faire une manche hors vidéo et une manche vidéo. Donc voilà, donc sur ce, je m'avance sur mes 29 cm et puis on se retrouve au moment des 29 cm. Je vous dis à tout à l'heure. Donc là, je me suis avancée sur le dos du gilet. Donc là, vous voyez, en centimètres. Attendez, pour que vous voyez bien en dessous du... Vraiment, vous voyez, ça fait... Si on ne tire pas dessus, ça fait vraiment 29 cm. Si je tire dessus, ça fait un peu plus. Donc... Il disait qu'il fallait à peu près autant de... Comment dire ça? Attendez, si je me trompe plus, c'est marqué... Il devait avoir 29 points de motif fantaisie en suivant la grissée. On obtient 29, mais moi j'en ai moins, vous voyez? Parce que c'est quand même de la grosse laine. En tout, j'ai... Vraiment, si vous prenez cette laine-là, hein, de chez Action, hein, il faudrait que vous faites... Moi, j'ai fait... Attendez, parce que... Hop, donc, 1... Pour la taille 40-42, hein, c'est ça, si je ne me trompe plus, si c'est bien cette taille. 42-44 plutôt. Donc, ça veut dire qu'il faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 motifs. Vraiment, pour la taille... 42-44. Après, pour les autres motifs, ben, vous mesurez de toute façon du bas quand vous commencez de là jusqu'en haut. Donc, voilà. Donc là, on va commencer à faire l'encolure. Donc, je mets pause. Donc là, on va faire des mailles coulées jusqu'à qu'on arrive au point là. Vous voyez, il y a la deuxième boule. Là, on fait quand même une maille en l'air. Vous voyez? Et après, on fait que des mailles coulées. Je vais faire que des mailles coulées jusqu'à que j'arrive. Ce sera juste pour ce côté-là. Après, de l'autre côté, de toute façon, à l'autre extrémité, vous devez laisser
qu'est-ce que je fais? Deux points pouf. C'est surtout pour bien vous faire voir qu'il faut aller au moins jusque là, parce qu'après de toute façon quand on arrive là, vous voyez, tac, je me suis mis là dans le creux. Vraiment, il y a un creux, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on va faire nos brides croisées. Donc là, voyons, on va passer celui-là, on va aller directement dans le là, on a sauté nos 3 mailles en l'air, on va dans nos 3 mailles en l'air d'après. On fait notre bride, une maille en l'air de séparation, et là, on passe par devant et on va dans nos 3 premières brides du rang d'avant, et là, on fait une bride. On pique dedans, on va chercher le fil derrière, on repasse dans la maille, et là, vous faites votre bride simplement. Du coup, après, ben, vous continuez comme ceci. Vous allez vous sauter, ben, là, du coup, après, quand on saute ces 3, là, on a fait déjà une bride dans la même maille. Mais après, quand on va refaire une bride croisée par devant, ben, du coup, on va devoir piquer dans celle-là. Mais là, on passe directement là. On fait une bride, une maille en l'air de séparation. Et on fait une bride. Du coup, vous voyez, je vais par devant et je repique où j'ai déjà fait une bride. De la bride d'avant. Vous voyez, quand on doit faire croiser, on doit faire comme ceci. Je vous refais voir encore une fois, comme ça vous refait revenir, ça vous fait rappeler. Mais de toute façon, quand vous faites sur les 29 cm aussi, j'ai oublié, il faut que vous finissez par un point pouf. Et après, ben, vous faites vos brides croisées, comme là je vous fais voir. Bride croisée, une maille en l'air de séparation, et du coup après, on passe par devant. Donc, là, vous voyez, je vais faire tout mon rang, comme ceci. Tout le rang, tac, 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 je vais m'avancer. Et quand j'arrive au bout de l'autre côté, il me reste 2 points pouf, là. Ben, ces 2 points pouf, je vais les laisser comme l'autre côté. Ben, je vais pas faire de maille coulée. Je vais directement, ben, quand de toute façon, je vais faire ma bride croisée, je vais m'arrêter là. Juste là, vous voyez. Donc, du coup, après, ben, je fais mon rang d'après. Mon rang d'après, moi, c'est mon rang point pouf. Et du coup, vous devez faire le reste sur 20 cm, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Attendez, je regarde bien. Pourquoi ils me disent... Attendez. Et du coup, vous devez avancer sur 20 cm. Au total. Attendez, 20 cm. On va compter par rapport à ce qu'on a déjà fait. Vous voyez, par rapport... Attendez. Je vais dézoomer. Vous voyez, ça vous donnera un exemple. Par rapport, vous voyez qu'on a commencé les brides croisées. On va voir combien ça fait sur 20 cm. Un exemple. Hop. 20 cm. On va vraiment bien se mettre là. Et on doit finir par un point. On doit finir par un point pouf. Donc, vous voyez, si vous devez faire sur 20 cm, vous devez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rangs, ben, pas 6 rangs, on va pas, attendez, parce qu'il y a des brides croisées et des points pouf, excusez-moi. Bride croisée, donc attendez, il faut faire 1 en total, je vais compter avec un rang par rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous faites 12 rangs, voilà, 12 rangs avec le rang de bride croisée et le rang avec le point pouf. Donc si c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il faut que je note 12 rangs. Donc du coup, il faut faire 12 rangs. Il faut que je note. Donc voilà. Donc moi, je vais m'avancer sur mes rangs. 12 rangs. 12 rangs. Donc du coup, je vais m'avancer sur mes rangs du haut du dos, pardon, excusez-moi, des épaules et des emmanchures, du col, on va dire. Et après, ben, comme je vous disais au début de la vidéo, je vais faire un côté sans hors vidéo, une manche hors vidéo. Et puis on se retrouvera au moment de faire un devant. De toute façon, le devant, c'est à peu près la même chose que le dos, mais il faut que je vous explique sur combien de mailles vous devez faire.
Et les manches, bah pareil. Donc voilà. Donc sur ce, je m'avance sur mes 12 rangs. Et après, ben, je dis, j'avance sur le reste. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus tard. Donc là, nous allons commencer à faire. On va faire du coup le devant. De toute façon, devant droit, devant gauche sont identiques. Donc moi, j'ai déjà fait le devant gauche avec la manche. De toute façon, vous verrez en début de la vidéo et en fin de vidéo, de toute façon, le gilet fini. Donc voilà. Donc du coup, là, pour la taille, je vais vous dire, parce que comme ça vous saurez. Bon, là, je fais la taille 42, 44, hein, du coup. Alors, du coup, pour la taille 38, 40, vous devez faire une chaînette de 46 mailles. Pour la taille 42, 44, 48 mailles. Taille 46, 48, 52 mailles. Et la taille, pardon, 50, 52, vous devez faire 56 mailles en l'air. Donc après, c'est comme le dos, c'est le premier rang, c'est avec le rang, avec le point élastique. Donc là, on va commencer à faire, je vais vous faire voir le début, de toute façon, le premier rang, c'est qu'avec des brides. Donc là, je pose mon doigt et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et du coup, dans la troisième maille où j'ai laissé mon doigt, là, je vais faire mes brides. De toute façon, ça ne change pas. Donc là, vous voyez, je vais faire mes brides. Comme je vous ai déjà fait voir, ça vous savez, de toute façon, sur ce rang-là, c'est que des brides. Donc là, vous voyez, je vais m'avancer sur mes brides. Après, vous faites le point élastique comme je vous ai fait voir pour le dos. De toute façon, ça, c'est vraiment simple à faire. Et vous faites que sur 4 rangs. Donc, ça veut dire que vous faites une bride en relief et une bride simple. Une bride en relief et une bride simple. Et quand vous commencez le premier, votre premier rang, vous faites une bride. Et à la fin, vous finissez par une bride simple. Et après, quand vous commencez le rang d'après, vous faites 3 mailles en l'air. Et après, vous suivez les brides comme ils se suivent. Donc voilà. Donc moi, du coup, je vais m'avancer sur mes brides. M'avancer sur... Pardon. Sur mes 3 rangs. Parce que quelque chose, ça fait 4 rangs. Sur mes 3 rangs. Et on se retrouve au moment de commencer à faire le point pour le devant. Donc voilà. Après, c'est à peu près la même chose, à part que à la fin, on va finir par on va commencer par 2 brides. De toute façon, je vais vous expliquer. Donc voilà. Donc moi, je vais vous faire mes 4 rangs, on va dire 1, 2, 3, 4. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc du coup, c'est le point élastique. N'oubliez pas. À tout de suite. Donc là, j'ai fait déjà mes 4 rangs du point élastique pour la manche. Donc là, on va commencer à faire du coup 3 mailles en l'air qui équivaut déjà à une bride. 1, 2, 3. Et on va refaire on va sauter la première maille. La deuxième maille, on va faire, pardon, je suis pas dans l'objectif. On va refaire une bride. Tout simplement. Après, on va faire un jeté. Donc là, on va faire 1, 2. Et dans la troisième maille, on va faire une bride. Là, on va faire nos brides croisées. Une maille en l'air de séparation. Et là, du coup, j'ai fait mon jeté sur mon crochet et je vais dans la première maille qui est juste là. Vous voyez, là, il reste 2 mailles en arrière. On va en arrière, on va dans la première maille qui est toute seule derrière. Donc là, on fait notre bride par devant. Donc là, du coup, après, je saute 1, 2. Dans la troisième, je fais une bride simple. Je fais une maille en l'air. Je passe mon crochet devant. Et là, du coup, je vais dans... Là, ouais, dans ce rang-là, on va dans la troisième maille. Vous voyez, 1, 2. C'est dans le rang d'après, quand on fait le point pouf, on pique dans la même maille. Donc, alors, c'est 1, 2. Dans la troisième, on fait une bride. On fait une maille en l'air de séparation. Et là, du coup, on fait 1, 2. Dans la troisième, on fait une bride par devant.
croisé. On refait encore 1, 2. Et dans la troisième, on fait une bride. Une maille en l'air de séparation. Et du coup, là, on va 1, 2 dans la troisième maille qui est juste là. Et on fait une bride. 1, 2 dans la troisième, on fait une bride. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va dans la bride qui est là toute seule. Et on fait notre bride, tout simplement. Donc vous faites ça sur tout le long. Surtout au début, vous devez commencer par 2 brides. Sur tout le long, vous commencez à faire toutes vos brides, comme je vous ai fait voir, vos brides croisées. Quand vous finissez le rang, vous finissez par une bride. Voilà. Quand vous commencez à faire le rang avec le point pouf, on va se retrouver à ce moment-là. Mais après, le rang d'après, de toute façon, c'est vraiment simple. De toute façon, après, c'est le rang point pouf, comme je sais faire voir pour le dos. À part que quand vous finissez ce côté-là où il y a vos 2 brides, ben, vous devez finir par 2 brides. Donc voilà. Mais de toute façon, là, je vais finir mon rang. Et après, je vous refais voir le début du rang. Pour faire le point pouf. Donc voilà. Donc je continue sur mon rang. Et on se retrouve à ce moment-là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, je suis arrivée à la fin. Donc là, il reste une maille. Bon, celle-là, je la saute. Et je vais dans la première maille des 3 mailles en l'air du rang d'avant. Et je fais une bride. Donc après, le rang d'après, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Plus 2 mailles en l'air de séparation. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Donc là, dans le bride croisé, vous faites un point pouf. Donc avec 1, 2, 3, 4. Faites 4 brides. Ça en est terminé. Et là, on les termine. Et là, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air de séparation. Vous allez juste là, à côté, dans les brides croisées, vous faites 1, 2, 3, 4. Hop, et vous les terminez. 1, 2, 3. Bride croisée, vous faites 1, 2, 3 et 4. Et vous les faites terminer. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air toujours de séparation. Donc là, on continue à faire dans nos brides croisées, nos points pouf. Et quand vous arrivez là à la fin, vous faites 2 brides. Et après, vous recommencez comme le rang d'après. Vous commencez par 2 brides et vous faites des brides croisées. Et après, vous arrivez à la fin, vous finissez par une bride, tout simplement. Et après, ben, vous refaites comme là, vos points pouf. Donc là, moi, j'ai fait 14 rangs jusqu'à l'emmanchure. À la manchure, je vais vous faire voir. De toute façon, il faut sauter quelques mailles, pas beaucoup. De toute façon, c'est comme le dos, de toute façon. Et après, ben, je vous ferai voir pour l'encolure, pour faire le coup au moment de l'encolure. Donc voilà. Donc moi, je vais m'avancer sur mes 14 rangs. Donc comme je vous ai fait voir, un rang du point bride croisée, un rang de point pouf, un rang de bride croisée, ainsi de suite, voyez. Et quand vous faites au moment que là vous allez faire votre rang de bride croisée, quand vous faites votre première bride, voyez, quand vous allez commencer, bon là on va commencer par, faites votre bride croisée, tac là, et après vous faites votre maille en l'air, vous faites votre bride croisée. Qui va pas derrière. Après, vous refaites votre bride croisée au milieu, votre maille en l'air et votre bride croisée qui est de l'autre sens. Ben, vous allez dans la même maille que vous avez déjà fait votre bride croisée d'avant. Donc voilà. Donc pour ma manche, je vais m'avancer sur mes 14 rangs. Pas pour ma manche, pardon. Pour le devant, on va continuer sur les 14 rangs et on se retrouve au moment de faire la manchure. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite.
Donc je me suis avancée sur mes rangs et là on va arriver au moment de l'emmanchure. Donc vous savez que quand on fait l'emmanchure, on fait des mailles coulées jusqu'au deuxième point pouf du rang d'avant. Hop, des mailles coulées tout simplement. Mailles coulées, vous voyez. Là, on arrive juste là. Donc voilà. Vous voyez, donc là, on a fait la maille coulée. Là, on fait que sur un côté. On fait pas de l'autre côté parce que là, on fait la manche. Du coup, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, du coup, on fait notre point. Bride croisée. Avec une maille en l'air de séparation. Et là, du coup, nous allons passer par devant, juste là. Et nous allons faire notre bride croisée. Tout simplement. Ainsi de suite. Donc là, on va dans la maille d'après, on fait une bride. Une maille en l'air de séparation. Et nous allons faire une bride par devant, juste là. Après, nous allons faire une bride par devant, une maille en l'air de séparation et une bride juste là. La même chose à côté, on fait une bride, une maille en l'air de séparation et on fait une autre bride dans la maille d'à côté. Une bride. Une maille en l'air de séparation et une bride dans la maille du rang d'avant où on a déjà fait une bride. Voyez, quand on fait des brides croisées, là, faut faire dans les brides. Voyez, là, bride qui est par là, bah, vous prenez comme ceci. Donc voilà, comme je vous ai expliqué. Donc là, je voyais, je vais continuer à faire mes brides croisées jusqu'à là. Mon rang d'après, ben, je fais point pouf. Je vais faire 9 rangs. Et après, on va arriver au moment de faire l'encolure. Donc, moi, je vais faire mes 9 rangs et on se retrouve au moment pour faire l'encolure. Je vous dis à tout de suite. Alors, donc, du coup, là, j'ai fait mon emmanchure. Je me suis avancée. On va arriver au moment de faire l'encolure. Donc, on va retourner, bien sûr. Et là, on va faire des mailles coulées. On va sauter 1, 2, 3 V. Et après la troisième V, ça veut dire à peu près là, on va commencer à faire... je vais vous expliquer de toute façon. Donc là, vous voyez, je vais faire juste des mailles coulées sur tout le long. Pour que j'arrive, je vais passer mes 3 brides croisées. On peut faire comme ça. On va refaire. Ça, c'est mal mis. Ah, voilà, donc 1, 2, 3. Vous voyez, là, je suis après. J'ai passé ma bride devant. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on va faire 2 brides ensemble sans les terminer. Donc là, on va faire une première bride là. Vous voyez, là, j'ai fait une bride. Donc là, vous allez dans la maille qui est juste là. Vous faites une bride sans la terminer. Et après, vous allez passer, vous allez faire une bride juste là sans la terminer. Et là, vous les terminez ensemble.
Après, du coup, on fait notre point pouf. On va faire 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. Donc là, on fait nos points pouf, normalement. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Là, celle d'après dans le même. Nos brides croisées, on fait 3 brides ensemble. 4 brides. En les terminant, on fait le point pouf. 3, 4. 1, 2, 3. Vous voyez, à chaque fois, on fait 3 brides. Pour les 3 mailles en l'air, pardon. Pour faire les séparations. Donc, 1, 2, 3, 4. On passe le tout. Et 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. On va juste à côté. On refait la même chose. 1, 2, 3 et 4. On passe le tout. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Après, on refait 1, 2, 3, 4. Hop, on prend le tout. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. De retour, la même chose. 1, 2, 3, 4. On passe le tout. 1, 2, 3. Donc là, je finis mes points pouf. Tac. Après, je fais 3 mailles en l'air. Je fais mes brides croisées, tout simplement. Et on va se retrouver avant de finir le rang. On se retrouve là après pour que je vous explique comment on fait le deuxième rang. Et après le troisième rang, quatrième rang. De toute façon, je vais vous expliquer. Donc là, du coup, je finis mon point pouf. Après, je fais 3 mailles en l'air. Je fais mes brides croisées. Et on se retrouve là à peu près avant de finir vraiment le rang des brides croisées. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc là, je suis arrivée. Bon, du coup, j'ai fait mon point pouf. J'ai fait mes brides croisées. Du coup, ben là, j'arrive à la fin du rang. Donc là, on va faire 2 brides. Attendez. Je réfléchis. Attendez 2 secondes. Donc là, c'est tac, tac. Attendez. Alors, du coup, sur le dernier du rang d'avant, sur le dernier rang, le dernier point pouf, vous faites pas de bride croisée. Vous voyez, vous arrêtez avant. Et du coup, là-bas, on va sauter. On va faire une bride sans la terminer déjà sur le point pouf qui est juste là. Oui, c'est ça. Après, je fais un jeté et je vais sur la bride. Vous voyez, là, j'ai fait mes 2 brides. Mais bon, il y a 3 brides au total. Là, c'est 2 brides ensemble. Je pique dedans, dans l'espace, et je fais une bride sans la terminer. Et après, on assemble le tout. Donc là, vous pensez pas que ça fait un col rond, mais quand vous le mettez sur le dos du gilet, franchement, on voit la différence. Donc après, le rang d'après, c'est 2 rangs simples. On fait plus de diminution ou autre. Donc du coup, vous faites juste 1,
2, 3 mailles en l'air, plus 2 mailles en l'air en plus, pour chaque début du rang quand on fait le point pouf. Et après, là, vous faites juste le point pouf sur ce rang-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Alors, du coup, on continue à faire nos points pouf. Quatre. 1, 2, 3. La même chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc là, vous voyez, je vais finir mon point pouf. Après, je finis le dernier rang par un rang de bride croisée. Tout simplement, vous faites un rang tout simple, après vous coupez le fil. Voilà. Et après, je vous ferai voir pour faire la deuxième manche. Donc voilà, donc moi je vais finir ce rang-là et mon deuxième rang, et après on commencera à faire la manche. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là, nous allons commencer la manche. Donc je vous explique pour faire la chaînette. Donc pour la taille 38-40, il vous fait faire une chaînette de 31 mailles. Pour la taille 42-44, 33 mailles. Pour la taille 46-48, 37 mailles. Et pour la taille 50-52, 39 mailles. Donc là, nous allons faire le point élastique, ça veut dire un rang de bride. Et vous faites 4 rangs, comme je vous ai déjà fait voir pour... regardez, comme j'ai le devant. Donc du coup, vous faites comme ça, le point élastique. Donc ça veut dire vous faites sur 4 rangs. Donc je vais faire ça, et après je vous expliquerai pour la manche. Parce que la manche, ça va être un peu plus long, parce que des moments, il faut faire des diminutions. Au début, on va faire des augmentations et après des diminutions. Donc, je vais vous expliquer. Donc là, je vais faire mes 4 rangs et on se retrouve au moment pour commencer la manche. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Oui, j'ai oublié de vous dire, pour faire le point élastique pour les manches, vous prenez un crochet numéro 4. Juste ça. Et après, vous repassez sur le crochet numéro 5. Donc, là, je vais vous expliquer, il faut qu'on répartit des mailles serrées sur tout le long. Il faut qu'au total, on a 32, ça fait qu'on a maximum 32, du coup, 32 mailles serrées. 10. Donc, en tout, il faut dans le total, il faut qu'il y ait à peu près que ça soit bien réparti. Donc, je vais vous expliquer. Donc, moi, la première manche, j'ai fait comme ça. J'ai fait une maille en l'air et après, du coup, j'ai sauté la première qui est là. Et dans celle-là, j'ai fait 2 mailles serrées. Dans celle d'après, j'ai fait une maille serrée toute simple. 2 mailles serrées. Une maille serrée, vous voyez. J'ai réparti à peu près 2 mailles serrées, vous voyez, il faut faire attention, il faut bien calculer. 2 mailles serrées, donc là ça fait, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bon, après, j'ai réparti. Moi, j'ai fait comme ça, vous voyez. Et franchement, vous voyez, la manche, vous verrez de toute façon à la fin de la vidéo, ça fait vraiment bien. Ça fait bien, bien serré à la manche. Et vraiment, voilà. Moi, du coup, j'ai fait comme ça. Parce qu'il faut qu'au total, on a à peu près 71 mailles, on va dire, pour une augmentation. Donc, moi, voilà. Vous voyez, j'ai fait comme ça. Franchement, j'ai fait une maille serrée. 2 mailles serrées.
une maille serrée, 2 mailles serrées, vous voyez. Et après le rang d'après, j'ai fait pareil. Et après, de toute façon, on commencera par le point bride croisée. Donc voilà, vous voyez, une maille serrée, 2 mailles serrées, comme ceci. Vous voyez, une maille serrée, 2 mailles serrées, et je vais dire femme. 2 mailles serrées. Voilà, vous voyez. Donc là, vous voyez, vous faites tout ça sur le long. Et le rang d'après, vous faites pareil. Une maille en l'air, une maille... Vous répartissez une maille serrée ou 2 mailles serrées, ainsi de suite. Donc voilà. Et on se retrouve quand on a fait nos 2 rangs de mailles serrées d'augmentation. Je vous dis à tout de suite. Donc là, je me suis... Avant, comme je vous ai déjà fait voir au début de la vidéo, j'ai fait mes rangs avec mes mailles serrées. Donc du coup, comme je vous ai expliqué... Le premier rang, j'ai commencé à faire une maille, après j'ai fait deux augmentations, une maille serrée, 2 augmentations, une maille serrée, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, du coup, j'ai fait la même chose. Pour le rang d'après, j'ai fait une maille serrée, 2 augmentations, une maille serrée, 2 augmentations, ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, on arrive au rang où on va faire juste, je vous explique, le rang 1, 2 et 3, c'est des rangs simples. Donc là, on va faire le rang avec les brides croisées. 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait notre jeté et on saute. 1, 2, 3. Dans la troisième, on fait une bride. Toute simple. Une maille en l'air de séparation. On repasse par devant. Et là, on va dans la première maille qui est juste là. Et on fait une bride par devant, mais croisée. Comme ceci. Donc là, je vous refais voir. J'ai fait mon jeté sur mon crochet. Là, on va sauter 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on fait une bride. On fait une maille en l'air de séparation. Et là, on va dans la bride qui est là juste toute seule. On fait une bride simple. On passe par devant. On recommence. 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on fait une bride, une maille en l'air de séparation. Et là, on va dans la bride qui est juste là toute seule. Et on fait une bride. Donc là, vous voyez, c'est ce que vous devez répéter jusqu'au bout. Donc là, je continue tout. Pardon, j'étais pas dans l'objectif, excusez-moi. Je finis tout. Tout le long. Et on se retrouve à ce moment-là, vraiment à la fin pour vous expliquer la fin et après commencer l'autre rang. Après, de toute façon, l'autre rang, c'est le rang point pouf. Et après, ce sera un rang aussi simple avec des brides croisées. De toute façon, on se retrouve à ce moment-là. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, j'arrive pratiquement à la fin. Donc, du coup, j'ai fait mon... Je descends mon crochet et 1, 2, vous voyez, dans la troisième maille, je vais faire une bride croisée. Une maille en l'air de séparation. Une maille en l'air, du coup, de séparation. Et là, vous voyez, je saute 1, 2. Et dans la troisième, je fais ma bride tout simplement. Et après, je fais... Du coup, là, je vais dans la dernière maille. Je fais ma maille en l'air. Pas ma maille en l'air, pardon. Ma bride. Oh là là, je dis n'importe quoi. Alors, du coup, après, on retourne l'ouvrage. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air, plus 2 mailles en l'air de séparation. Et là, du coup, on va dans le V, dans les brides croisées, et on fait notre point pouf. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc, on fait notre point pouf. Après, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous continuez à faire vos points pouf dans chaque espace où on a fait notre bride, quand on fait notre bride croisée. Après, du coup, vous refaites un rang aussi simple. Après, vous avez fini ce rang-là, au point pouf, vous refaites un rang de bride croisée.
simple. Et après, on se retrouve du coup au 4e rang. Donc voilà. Donc je continue mon rang point pouf. Je vais faire un rang normal en bride croisée. Et après, on se retrouve au 4e rang pour faire un rang point pouf, mais il faudra faire diminution. Donc, je vous expliquerai tout ça. Donc, je m'avance sur ces 2 rangs-là et on se retrouve à ce moment-là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, je me suis avancée sur mes rangs. Donc là, je suis fini mon rang avec mes brides croisées. Donc là, on va commencer à faire le rang en point pouf, mais on va faire déjà, je vais vous expliquer pour faire une diminution. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la maille qui est juste là, si je me trompe pas, oui, c'est ça, ou c'est dans celle-là. Après, on doit faire 1, 2, 3. Donc, oui, donc c'est dans celle-là. Donc, dans la maille qui est juste là, vous voyez, où on a fait nos 3 mailles en l'air, on va faire une bride sans la terminer. Et là, on va les terminer à 2. Et du coup, après là, on va faire dans la maille qui est juste là, on va faire juste une bride. Dans la maille du milieu, on fait notre maille en l'air du rang d'avant. On fait une bride toute simple. Si j'y arrive. Et après, dans la maille d'après, bah, vous faites juste une bride. Attendez. Oui, c'est bien ça. Donc après, on fait une bride simple. Donc voilà. Après, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Donc après, vous avez fait vos 2 mailles en l'air de séparation. Vous allez dans les brides croisées et vous faites votre point pouf. Donc 1, 2, 3, 4. Vous passez le tout comme d'habitude et 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation et là vous faites juste vos points pouf tout simplement. 1, 2, 3, 4. Comme ceci. 1, 2, 3. Dans chaque espace, dans chaque bride croisée. Et quand vous arrivez à la fin, vous laissez juste celui-là, le dernier. Et je vous fais voir pour faire du coup la fin du rang. Donc vous laissez surtout une bride croisée. Vous ne faites pas jusqu'au bout. Et on se retrouve à ce moment-là, comme ça je vous explique. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, donc là on arrive pratiquement à la fin du rang. Donc comme je vous ai dit, j'ai gardé du rang d'avant une bride croisée. Donc là, vous voyez, j'ai fini mon point pouf. Vous devez finir par 2 mailles en l'air. Et après, nous allons faire 3 brides. Donc on va faire 3 brides, toutes simples. 1, du coup après une au milieu, 2 et 3. Donc là, j'ai fait 3 brides. Là, du coup, dans la même maille qui est juste là, je vais faire une bride sans la terminer. Et après, je pique là, dans la 3e maille du rang d'avant, de la bride 2, des 3 mailles en l'air, du rang d'avant. Je vais faire une bride sans la terminer. Hop, et après, là, je rassemble le tout. Du coup, ça fait une diminution. Du coup, après le rang d'après, c'est un rang simple, c'est avec des rangs des brides croisées. Donc, je vous explique. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air de ces 3 mailles en l'air. Du coup, là, je fais mon jeté. Je vais directement où il y a mes 2 mailles en l'air. Je fais une bride croisée. Après, je fais une maille en l'air de séparation. Et là, je vais dans la
Du coup, j'ai fait mon jeté et là, je vais dans la 1, 2, 3e maille, qui est la maille qui est juste là, vous voyez, et je fais une bride croisée, comme ceci. Après, je fais mon jeté, je saute le tout, je saute le point pouf, je fais une bride simple, une maille en l'air de séparation, et là du coup je vais là, juste là, vous voyez, il y a une bride déjà dedans dans l'espace, je vais dans le même espace et je refais ma bride croisée par devant, comme ceci. Après je saute le tout, je fais la même chose, je vais juste là, je vais faire une bride comme cela, hop, je fais mon jeté, je passe par devant, je vais juste là et je fais une bride croisée par devant. Donc là, ce rang là, c'est vraiment, ça sera les rangs simples. Donc du coup, moi je vais continuer à faire mes brides croisées et après on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'arrive à la fin du rang. Donc du coup, j'ai bien fait ma bride dans la dernière, pratiquement la dernière, la maille qui reste là. Bah, je vais finir par une bride toute simple. Donc là, on arrive dans le rang d'après. Donc là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais faire 3 brides. Donc je fais une bride. Une. Je pique au milieu, vous voyez. 2. Et 3. Tout simplement. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, je vais faire mon point pouf. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté, je passe le tout. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille d'après, je fais mon point pouf. Sur tout le long, je fais des points pouf. À la fin du rang, quand vous arrivez où il y a le dernier, votre dernière maille du rang d'avant de vos brides croisées, vous faites juste 4 brides. 4 brides. Après le rang d'après, ben, vous faites vos brides croisées, tout simplement. Le rang, donc du coup, là je vous explique. Là c'est, on va dire, quand on commence à partir de ce rang. Là, c'est le rang numéro... Attendez, qu'est-ce que je vous explique dès le début ou là à peu près? Ou, bah allez, où nous sommes. Vous dites c'est le rang numéro 1. Donc du coup, le rang numéro 1, 3 brides au début, 3 brides à la fin. 4 brides à la fin, pardon. Après le rang d'après, vous faites juste vos brides croisées, tout simple. Après le rang d'après, vous refaites un rang point pouf. Donc vous commencez, vous faites vos 3 mailles en l'air, plus vos 3 brides normales au début. Après vous faites vous faites vos 3 brides normales. Après vous faites 2 mailles en l'air et après vous faites vos points pouf. Juste avec, après vous faites 3 brides comme d'habitude. Au milieu 3 brides, un point pouf, 3 brides, un point de pouf. Et vous finissez par 4 brides. Et après le rang d'après, vous refaites un rang de brides croisées. Donc j'espère que je me suis bien expliqué. Le rang que je vous réexplique. Le rang que là nous sommes en train de faire. Nous avons commencé par 3 mailles en l'air, plus 3 brides, plus point pouf. Plus 2 mailles en l'air, plus point pouf. Après là je vais faire 3 mailles en l'air, point pouf. Jusqu'à la fin du rang. Quand vous arrivez à la fin du rang, ça veut dire là où il vous reste une bride croisée avec une maille en l'air, vous faites 4 brides. Après le rang d'après, vous refaites juste un rang avec des brides croisées. Donc ça sera le rang numéro 2. Le rang numéro 3, vous refaites comme là je vous ai fait voir au début du rang.
3 mailles en l'air, 3 brides, vos points pouf et vous finissez par 4 brides. De l'autre côté, pareil. Donc ça c'est 4. Attendez, 1, 2, 3. C'est le troisième rang que je vous explique. Le quatrième rang, vous refaites un point avec des brides croisées. Tout simple. Et on se retrouvera au cinquième rang par rapport où je vous explique. Au cinquième rang. Où je vous explique. On se retrouvera à ce moment-là parce qu'on va faire une diminution. Mais sinon, au total, si on compte tous les rangs qu'on a déjà fait avant, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On se retrouvera au 10e rang. C'est vraiment, vous les comptez dès le début. Mais là, si on compte par rapport où j'ai commencé à faire le point là, ça sera au 5e rang. On se retrouvera à ce moment-là. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Si vous ne comprenez pas, demandez-moi dans la vidéo en commentaire. Après, je vais vous faire voir le schéma si vous voulez. Attendez, parce qu'il faut que je cache juste des informations qui sont sur le livret. Donc, après, je vous fais voir le schéma. Si vous souhaitez, je vous fais voir le schéma. Je dézoome un petit peu, comme ça vous verrez. Donc là, vous voyez, au début, je vous expliquais tout simplement, c'est comme ceci. Là, nous sommes à ce moment-là. Parce que vous voyez, j'ai fait une croix pour dire, voilà. Là, on a ce moment-là. Donc voilà. Donc, vous voyez, les rangs là, vous faites simple. Et on se retrouvera à ce moment-là où on va faire une diminution. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. Et on se retrouve à ce moment-là. Je vous dis à tout de suite. Alors, on arrive au rang où on doit faire la diminution. Donc du coup, je me suis avancée sur mes rangs. Vous voyez, là, j'ai fait un rang avec mes 4 brides, un rang normal, un rang avec des brides, avec 4 brides, un rang brides croisées, un rang avec des brides normales, et un rang avec des brides, puis point pouf, hein, surtout. Et puis, j'ai bien fait mes 4 brides au début du rang et au fin du rang. Et là, mon bride croisée. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire une autre bride, mais sans la terminer. Comme ça, on va faire une diminution. Donc là, du coup, on pique dans... attendez, parce qu'après, si je me trompe pas, je dois faire 2 brides. Donc du coup, là, je pique pas dans celle-là, je pique dans celle-là. Vous voyez? Et je fais une bride sans... Voilà. Et on les termine ensemble. Et après, du coup, je dois faire juste 2 brides. Toutes simples. Et après, je fais 2 brides de séparation. Et après, je fais mes points pouf dans chaque bride croisée. Où il y a l'espace où on a fait notre maille en l'air. Donc, 1, 2, 3, 3. Et 4. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on refait encore le point pouce sur tout le rang avec nos 3 brides croisées. Et on se retrouve au moment de la fin du rang, juste là, pour vous faire voir la fin du rang. Et après, de toute façon, c'est un rang avec des brides croisées. Donc, on se retrouve à ce moment-là, à la fin du rang. Je vous dis à tout de suite. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang. Donc, je vais faire 2 mailles en l'air de séparation. Et là, je vais faire 2 brides. Donc, vous voyez, là, il y a le point, les brides croisées. Donc là, je vais faire une première bride sur la première maille qui est juste là. Une bride au milieu. Et après, je vais faire une bride sans la terminer et la deuxième sans la terminer. Et on fera une diminution. Donc, une première bride sans la terminer. Et voilà, une bride dans la maille sans la terminer. Et là, on rassemble tout. Le rang d'après, ça sera le rang avec les points. Le point bride croisée. Donc, on commence par 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait notre jeté. On va sur les 2 mailles en l'air du rang d'avant. On fait notre bride.
une maille en l'air de séparation et on fait une bride juste dans la maille. Voyez, vous croisez par devant comme toujours et puis vous faites votre... Oui, voilà, c'est bon, c'est ça. Votre bride croisée, comme ceci. Je vous refais voir encore une fois. Bride croisée, donc une bride sur la... Hop, une maille en l'air de séparation. Et là, vous allez sur... Déjà, il y a la bride là, dans la maille qui est juste là, dans la même maille. Et vous faites votre bride croisée, tout simplement. Donc ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le rang. Et on se retrouve pour le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini mon rang avec mes brides croisées. Donc là, nous allons passer au rang d'après. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire juste 3 brides simples. Donc là, on saute la première, on saute la maille là. On va dans celle d'à côté. On fait une deuxième bride. Et une deuxième bride. Juste une. Après, nous faisons 2 mailles en l'air. Et après, on fait nos brides. Tout simplement, nos brides croisées. Nos points pouf, pardon, excusez-moi. Je me suis trompée. 1, 2, 3, 4. Voilà, point pouf. 1, 2, 3 mailles en l'air. Attendez, je dézoome un petit peu parce que je trouve que je suis un peu trop près. Alors, oui, après, on fait de retour encore un point pouf. 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que vous devez faire répéter jusqu'à la fin du rang. Quand vous arrivez à la fin du rang, vous finissez par 3 brides. À la fin du rang, vous finissez par 3 brides. Après, vous faites votre rang avec vos brides croisées. Après le rang d'après, je vais vous faire voir où on en est sur la feuille, comme ça sera plus simple. Donc là, hop, je vais faire un peu comme ça, voilà. Là, je pense que vous voyez. Donc, là, nous en sommes au rang qui est juste là. Donc là, on est au rang juste là. Donc moi, vous voyez, je fais une croix. On va dire que je suis au rang là. Après, vous faire un screen de l'écran. Donc après, le rang d'après, vous faites juste un rang avec vos brides croisées, comme je vous avais expliqué. Le rang d'après, vous refaites la même chose avec 3 brides d'un côté. Vous faites vos points pouf. Et après, à la fin, vous faites vos 3 brides. Après le rang d'après, vous refaites vos brides croisées. Donc, vous commencez toujours par 3 mailles en l'air et vous faites vos brides croisées. Et on se retrouvera là, à ce moment-là. Au rang, on fera refaire des diminutions de chaque côté. Et après, ça sera juste finir avec... Parce que moi, j'ai pas fait jusqu'à la fin. Vous voyez, là, j'ai barré. Ces rangs-là, je les ai pas fait. Parce que moi, quand j'ai mis sur mon bras, par rapport à... Ça m'arrivait vraiment bien là, au poignet, jusqu'en haut de ma manche. Par rapport, j'ai mis mon gilet, le côté que j'avais déjà accroché devant, avec le dos. Du coup, ben, j'ai... Comment expliquer? Ben, ça allait bien, parfaitement sur mon bras. Donc, du coup, c'est pour ça, les 1, 2, 3, 4, les 4 derniers rangs, ben, je les ai pas fait. Donc, voilà. Donc, désolée, j'ai eu un petit appel, j'ai dû répondre au téléphone. Donc, voilà. Donc, comme je vous expliquais, les 1, 2, 3, 4 derniers rangs, je ne les ai pas fait, comme je vous explique. Donc là, je vous ai fait voir. Donc, comme je vous ai dit, on est arrivé à ce moment-là. Donc là, vous voyez, on a commencé par 3 brides. On fait le point pouf, on finit par 3 brides. Bride croisée, on commence par 3 brides, point pouf. Mais là, vous voyez, quand on fait le point pouf, quand on fait le point pouf, là, on commence par une maille en l'air.
on fait le point pouf, on finit par une maille en l'air et 3 mailles en l'air. Après, on fait bride croisée. Et après qu'on a fait bride croisée, on se retrouve à ce moment-là. À ce moment-là, à ce rang-là. Donc, c'est le rang numéro 16. Donc, voilà. Donc, moi, je m'avance sur mes 1. Donc, du coup, j'en suis à peu près, j'ai dit, on en est là. Donc, non. Attendez, on en est où, j'ai dit? Oh, on en est là. Il faudrait que je compte, attendez. Donc là, je vous disais, excusez-moi, on est arrivé au 12e rang. Donc là, on va faire le 12e rang. 12, 13e rang, bride croisée, 14e rang, 3 brides de chaque côté, plus une maille en l'air quand on débute et une maille en l'air à la fin. Après, vous faites votre point pouf et on finit par une maille en l'air et 3 brides. Après, bride croisée et on se retrouve au, comme je vous disais, au 16e rang. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. On se retrouve à ce moment-là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, on arrive au dernier rang où nous allons faire une diminution. Du coup, on va faire une... Attendez, j'ai bien mis. C'est pas bien mis. On va tout reprendre correctement. Donc alors, 1, 2, 3, une maille sans la terminer. Nous allons dans la maille qui est juste là. Et là, nous allons faire une bride sans la terminer. Et nous les terminons ensemble. Donc voilà, après nous allons faire juste une bride. Donc juste là. Attendez, si c'est bien cela que je ne me trompe pas. Oui. Après vous faites une maille en l'air. Et après dans les points, dans les brides croisées, vous faites vos points pouf. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Encore une fois, 1, 2, 3, 4. Et vous faites ainsi de suite sur tout le long du rang. Sur tout le long du rang. Voilà, ça on termine correctement, je préfère. Voilà, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc vous faites comme ceci sur tout le long du rang. Et on se retrouve à la moment qu'on arrive à la fin du rang pour vous faire voir la fin du rang. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Du coup, je vais aller dans mon V qui est juste là et je vais faire une bride juste là. Vous voyez, dans la bride qui est croisée, là il y a un espace, je fais une bride dedans. Et après, du coup, je vais faire une bride qui est après le V qui est là. Une bride dedans sans la terminer et faire une deuxième bride dans la troisième maille en l'air du rang d'avant. Je vais faire une bride sans la terminer. Et là, je passe le tout pour les terminer. Donc voilà. Après, du coup, le rang d'après, nous allons faire 3 mailles en l'air. Je vous explique. Parce que là, c'est vraiment simple. Hein. De toute façon, là, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Nous n'allons pas commencer directement faire une bride croisée. Nous allons faire directement une bride sur la maille qui est juste là. Voilà. Et après, là, du coup, on va faire nos brides croisées. Donc, au début, on va faire 2 brides. Et à la fin, on va finir par 2 brides. Donc, là, je fais une bride croisée comme ceci. Une maille en l'air. De toute façon, je vais vous faire voir chez moi.
Et après, du coup, là, je vais sur la maille du rang d'avant, je pique dedans et je fais une bride croisée. Voilà. Et après, ainsi de suite. On va faire une bride normale et après on croise la bride, on pique dans la maille, dans la même maille où il y a l'autre bride, la bride croisée avant, et vous faites ainsi de suite. Vous faites ceci. Donc là, je vais vous faire voir le schéma. Donc là, on est arrivé à ce moment. Attendez, je vais prendre mon crayon parce qu'avec mon stylo, avec mon doigt, ça fait trop. Là, on a fait ce rang-là. Vous voyez, donc celui-là, c'est bon. Là, à ce moment, on a ce rang-là. Donc, vous voyez, là, j'ai fait 2 brides. Après, je fais mes brides croisées. À la fin de mon rang, quand je vois qu'il me reste une bride et comment dire ça? Ma diminution, je fais une bride. Après, pour le rang d'après, je fais 3 mailles en l'air. Juste là, 3 mailles en l'air, une bride. Je commence par une maille en l'air et je fais mes points pouf. Comme toujours, 3 mailles en l'air, point pouf, ainsi de suite. Et vous faites une maille en l'air et vous finissez par 2 brides. Le rang d'après, vous faites 3 mailles en l'air, une deuxième bride. Vous faites vos brides croisées, comme ceci. Une et plus 2 brides. Après, vous commencez le rang d'après. Vous faites 2 brides, du coup, avec nos 3 mailles en l'air, plus la bride. Commencez par une maille en l'air, vous faites vos points pouf, comme toujours, et vous finissez par 2 brides. Et vous finissez par un rang de brides croisées, comme là, je vous fais voir. Donc, voilà. Après, pour ceux qui ont, par exemple, qui mettent sur leurs bras et que c'est pas encore assez long, je vous fais voir quand même les derniers rangs. Donc, vous voyez, après que vous avez fait ce dernier rang-là avec votre bride croisée, au 22e rang, vous devez faire une diminution. Donc, les diminutions, je vous ai déjà fait voir sur les autres rangs. Donc, vous savez faire. Et vous faites comme il est marqué là. Après, du coup, si vous faites continuer, vous devez faire une... simplement 3 mailles en l'air, vous faites bride croisée, vous finissez par une bride. 3 mailles en l'air, donc qui équivaut à une bride, plus une maille en l'air, puis vous faites vos points pouf. Et vous finissez par une bride. Et ainsi de suite. De toute façon, regardez, le R, ça veut dire que ça se répète. Ça dépend que si, par exemple, vous avez déjà fait le dos, comme là, attendez, le dos et le devant, vous avez déjà fait un dos et un devant, et que vous mettez votre manche, vous voyez, vous avez accroché déjà le dos et le devant ensemble, mais vous avez, après, il faut juste accrocher en haut. Hein. Quand vous avez fini de faire le dos et le dos et devant, vous accrochez en haut. Comme ça, après, vous le mettez sur vous, à peu près à votre épaule, et vous mettez votre manche. Et vous voyez à peu près, vous voyez, la manche, ça fait comme ceci. Tac, tac, et tac. Vous voyez, après, ça dépend où la manche tombe. Parce que là, c'est la main, un exemple. Une main, voilà, vite fait. Je ne sais pas, faut entendre le dessin. Du coup, là, c'est la poignée. Vous voyez, ça descend bien sur votre poignet. Et du coup, là, vous arrêtez où je vous ai fait voir. Là, ou sinon, vous continuez. Donc, voilà. Donc, moi, je vais finir mes rangs comme là, je vous ai fait voir. Je vous ai bien expliqué. Je vous ai bien fait voir le schéma. Et du coup, après, je vais faire mes coutures du devant sur le dos. Et après, je vais déplier. Attendez 2 minutes. Bon, je crois que j'avais gardé le patron la dernière fois que je vous ai fait voir le gilet en carré ranier. Donc après, du coup, j'ai fait ma couture du devant. Je le mets à plat. Donc, c'est-à-dire, j'ouvre le gilet et je vais mettre la manche qui va correspondre au devant et au dos. Je ferai la couture sur tout le long, juste là. Et après, du coup, je replierai à l'envers, sur l'envers, pour faire les coutures de la manche et les coutures du bas du gilet. Et du coup, après, j'aurai fini le gilet.
Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faudra que quand on fait les filles, il faudra qu'on vous faites, ça vous savez, de toute façon je vais le faire. Vous le faites pas, je le fais pas en vidéo. Vous faites un rang de mailles serrées sur tout le long. Du devant, attendez, il faut juste faire un rang de mailles serrées sur l'encolure pour faire une belle petite finition. Et après, du coup, ben, vous mettrez vos boutons que vous souhaitez. Donc voilà. Donc moi, je vais m'avancer comme je vous dis sur mes rangs qui me restent à faire et je ferai mes coutures. Et puis voilà. Et de toute façon, là, vous verrez, je vous ferai voir le gilet sur moi ou sur le mannequin, je verrai bien. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite sur moi. Donc voici le gilet terminé. Donc moi du coup je n'ai pas fait de rang en mailles serrées. J'ai laissé tout simple. Donc voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager. Sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous.